5 et on va vous présenter notre web radio. On commence avec Nouria, Iria et Mohamed. Bonjour à tous, je m'appelle Iria et je vais vous parler de l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Pour cela, nous allons interviewer Sylvia et Mohamed, deux élèves de 5e. Allons-y. Bonjour Mohamed. Bonjour. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Non, je n'en ai pas. Est-ce que tu aimerais? Non, ça m'intéresse pas beaucoup. Et combien de temps passes-tu avec ton téléphone par jour? Autour de 40 minutes. Ah, et pourquoi tu l'utilises? Pour communiquer avec mes amis et ma famille. Ah, et quand tu arrives chez toi, est-ce que la première chose que tu fais est te connecter sur ton téléphone? Non, pas du tout. Je fais mes devoirs, je dessine. Ah, merci beaucoup Mohamed. Bonjour Sylvia. Bonjour. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, j'en ai. Combien de temps passes-tu avec ton téléphone par jour? Presque autour de 3h30 par jour. Ah, est-ce que la grande partie de ce temps tu le passes avec tes réseaux sociaux? Oui, presque tout. Est-ce que la première chose que tu fais quand tu rentres chez toi est te connecter dans les réseaux sociaux? Oui, la première chose. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences avec les réseaux sociaux? Oui, j'en ai eu plusieurs. Et regrettes-tu quelques décisions prises au lien des réseaux sociaux? Oui, beaucoup. Ah, bon d'accord, merci beaucoup Sylvia. Au revoir. Très bien, merci beaucoup. Maintenant on passe avec Martha, Béatrice et Sandra. Bonjour, on est le groupe de Béatrice, Sandra et Martha et on va parler de l'harcèlement. Maintenant, Sandra va nous expliquer qu'est-ce que c'est l'harcèlement. Bonjour à tous. L'harcèlement, c'est des agissements de violence physique ou morale qui se répètent fréquemment. Ce comportement peut être habituel pour le harceleur. Mais la victime du harceleur peut se renfermer sur elle-même et faire des trucs au-dessus de l'imaginable. Ça, c'est l'harcèlement. Mais comment on peut l'arrêter? Maintenant, Béatrice nous va le raconter. Bonjour à tous. Heureusement, il y a une manière de l'arrêter. Tu dois le communiquer à l'adulte responsable et surtout, n'aie pas peur, car cela pourra vous affaiblir. Ça, c'était tout. Merci de nous avoir écoutés. Et maintenant on passe avec Elsa, Lisa et Iris. Bonjour, je m'appelle Lisa. Je vous présente mes amis Elsa et Iris. Et on va vous présenter le thème sur le changement climatique. On espère que vous apprenez des choses. Bonjour, je m'appelle Yalis. Bonjour, je m'appelle Elsa. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très intéressant. Sur lequel nous supposons que notre amie Lisa vous aura déjà parlé de ce que on va vous présenter. Alors, la majorité des personnes se changent de pays pour de meilleures conditions de vie. Alors, ça provoque de la surpopulation. À cause du changement climatique, l'eau se réchauffe et provoque que les glaciers polaires fondent. C'est-à-dire que ça crée beaucoup d'inondations. Autre conséquence du changement climatique est la santé humaine. Beaucoup de décès ont mouru à cause de l'augmentation de la chaleur. Le changement climatique est si rapide que beaucoup de plantes et d'espèces animales ont eu du mal à s'adapter. Dans le monde d'aujourd'hui, plus d'une espèce sur 3 est menacée de disparition. Les espèces sauvages sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. La cause de destruction des habitats et les conflits entre hommes et animaux. Le tigre du Bengale est une des espèces les plus menacées du monde. Aussi, comme par exemple le rhinocéros de Java, le hirola et le grand requin. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. On espère que vous aura plu. Au revoir. Et maintenant, on vous passe avec Victor, Quentin et Adriana qui vont nous parler sur le du micro-couloir. À ton avis, pourquoi faut-il recycler? Recycler sert à protéger l'environnement. Pourquoi on ne doit pas jeter le plastique à la mer? On ne doit pas jeter le plastique à la mer parce que le plastique est mauvais pour les poissons. Combien de temps met le plastique pour disparaître? Le plastique met 150 ans à disparaître de la Terre.
Comment penses-tu que peut-on recycler le plastique? On dispose tout nos plastiques au récipient jaune et comme ça on peut sauver l'environnement. Que tu penses-t-il des gens qui recyclent? Ce sont des personnes qui se préoccupent de la nature. Tu sais recycler correctement? Oui, et je sais recycler correctement. Je dois savoir la composition de chaque chose que je vois jeter à la poubelle. Tu sais quelles sont les couleurs des poubelles du recyclage? Oui, le bleu pour les papiers, le jaune pour les plastiques et le vert pour les verres. Qu'est-ce qui se passe-t-il si personne recycle? Il passerait que l'air se contaminerait. Et finalement, on vous présente Lucia, Alex et Isaura. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'interviewer le grand Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. Né le 15 janvier 1622 à Paris, il est dramaturge, comédien et metteur en scène. Il a notamment écrit Les Fourberies de Scapin, Les Précieuses Ridicules, le Tartuffe, parmi beaucoup d'autres. Bonjour Molière. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, monsieur Molière, que pensait votre père de votre choix d'être comédien? Il n'était pas d'accord, il aurait préféré que je sois avocat. Mais j'ai voulu suivre ma passion. Comment vous inspirez-vous pour écrire? Je m'inspire du monde qui m'entoure. J'observe surtout les gens pour les caricaturer. Parmi vos œuvres, quelle est la plus connue? J'hésite. C'est peut-être le Tartuffe ou alors le Bourgeois gentilhomme. En tout cas, les deux ont eu beaucoup de succès. Est-ce que vous avez un livre ou récit favori dont vous n'êtes pas l'auteur? Je ne saurais pas vous dire un livre ou un récit en particulier, mais j'aime bien l'auteur Pierre Corneille, qui a beaucoup de succès en ce moment. Pouvez-vous nous parler de quelques acteurs de votre troupe, l'illustre théâtre? Il y en a beaucoup, mais je pense surtout à la famille Béjart, Madeleine, Geneviève et Joseph. Lors de vos tournées, où avez-vous joué vos pièces? Lors de mes tournées, je suis allé un peu partout, mais par exemple, je suis allé à Bordeaux, Toulouse ou encore Lyon. Une question un peu plus personnelle. C'est difficile d'être une célébrité? C'est une bonne question. Être une célébrité, c'est un peu difficile car les gens te critiquent à la moindre occasion. Mais c'est tellement bien d'être connu en faisant ce que j'aime faire. On est très content de vous avoir rencontré, monsieur Molière. Merci à vous. Et merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Sylvia Montsegno de 5e 5 et on va vous présenter l'adolescence et la famille avec mes camarades Isabelle et Clara en faisant un micro-couloir. Pour présenter l'adolescence et sa famille, on a préparé 3 questions qu'on va lui dire à 3 élèves de 5e. Bonjour Nieves. Bonjour Isabelle. Ta relation avec tes parents a évolué depuis que tu es ado? Je pense que oui, car quand j'étais petite, je racontais tout à mes parents. Et maintenant, je préfère garder mes secrets à mes amis et pas les raconter à mes parents. Merci. De rien. Bonjour Nieves. Bonjour Isabelle. Ta relation avec tes parents a évolué depuis que tu es ado? Je pense que oui, car quand j'étais petite, je racontais tout à mes parents. Et maintenant, je préfère garder mes secrets à mes amis et pas les raconter à mes parents. Merci. De rien. Bonjour Carla. Bonjour Sylvia. Est-ce que tu penses que tes parents ont confiance en toi? Je pense que oui, car je suis sincère avec eux et sinon ils me laisseraient pas sortir avec mes amis et faire d'autres choses. Merci. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.